je suis Tsiaroufi Engineering Su. Je suis un doctorant à l'équipe d'accueil doctoral Espace et Société à l'Université d'Antananarivo. Alors, je suis un géographe. Je mène actuellement une thèse sur l'hydrogéomorphologie en tant qu'outil de planification et de gestion des aménagements. Alors, expliquez-nous précisément ce que c'est que l'hydrogéomorphologie et à quel endroit vous l'appliquez. Alors, l'hydrogéomorphologie, c'est une science un peu nouvelle à Madagascar. Alors, l'hydrogéomorphologie, c'est un ensemble de mots. Il y a hydro et il y a géomorphologie. Alors, on parle là-dedans des rivières, des lacs et surtout des inondations. Voilà ce qu'on entend par hydrogéomorphologie. D'accord, donc là on est sur une rivière. Oui. Et cette rivière, parce qu'on est dans un séminaire qui parle de biodiversité et de durabilité, cette rivière est menacée. En quel sens et quelle est cette rivière? Alors, je travaille sur la rivière Unve qui prend sa source dans l'Ankaraja, au centre de Madagascar. Et il y a aussi cette rivière Unve qui est menacée par les orpaillages. Il y a des chercheurs d'or sur votre rivière? Oui, il y a des chercheurs d'or. La rivière est une rivière qui contient de l'or et il creuse sur les berges des rivières. Donc ça modifie le paysage et des fois il creuse sur les vallées. Et donc quand il creuse, la conséquence immédiate, j'imagine que la rivière elle protégeait un petit peu au-delà de ses berges. Elle perd ses berges et on a des inondations qui concernent quoi? Qui concernent la forêt, qui concernent des plantations, qui concernent des rizières? Alors tout d'abord, il faut savoir que cette zone-là, elle est inondée à chaque fois, à chaque saison de pluie. Alors, une fois qu'il y a des orpailleurs sur la rivière, alors tous les terres qu'ils excavent, cela va aller vers l'aval et toutes les agricultures, surtout les rizières, ces rizières-là vont être ensablées. Et ça, c'est une problématique pour ces agriculteurs-là et surtout pour l'économie et le social de la région. Et vous, votre travail consiste à mesurer l'évolution de cette situation et à faire des préconisations? Oui. Alors, mon travail, c'est de voir actuellement à quelle échelle se situe ce problème et essayer d'aider les décideurs de prendre des mesures pour planifier l'aménagement et pour je dirais, régler la situation des orpailleurs. L'orpailleur, il est légal ou bien il est illégal? Alors, l'orpailleur, il est illégal, il n'est pas inscrit dans une liste d'orpailleurs. Alors, même si on va demander à la commune il y a combien d'orpailleurs, ils ne peuvent pas répondre à cette question. Ils vont dire juste des chiffres. Et à la limite, ce n'est pas forcément votre mission. Votre mission, ça sera de dire à la commune comment réguler le phénomène des orpailleurs. Oui, c'est ça. Alors, mon travail est de leur donner, voilà un outil qu'on peut utiliser pour planifier les aménagements et pour gérer les aménagements dans la commune. Je vous remercie. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.